Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne MMM Aventure de filles. Aujourd'hui je vais commencer un vlog avec vous. En fait pour tout vous dire ça fait plusieurs jours maintenant que j'avais envie de commencer cette vidéo. Mais il m'est arrivé plein de galères donc je voulais faire du lundi au lundi pour vous faire une semaine de vlog de vacances. Or on est jeudi mais je me suis dit le tout c'est que le vlog dure une semaine donc bon c'est pas très grave si on commence un jeudi. Donc là pour que je vous explique en gros ce sont les vacances scolaires. Donc mon fils qui a 4 ans était en petite section de maternelle. Donc là il est en vacances scolaires et à la rentrée il sera donc chez les moyens, vous aurez compris. Mais je n'ai pas de nourrice pendant les vacances donc il est avec moi. Mais c'est pas pour autant que moi je suis en vacances, je dois continuer de travailler. Bon pour que vous compreniez bien si jamais vous ne me suivez pas sur mon autre chaîne YouTube, moi en gros mon job c'est d'avoir une autre chaîne YouTube donc où je fais des vidéos avec des maquettes de centres équestres, des figurines, des choses comme ça, c'est très spécial. Et j'ai à côté du coup une boutique où je vends justement plein de figurines, que ce soit des cavaliers, des chevaux, des chiens, des chats, de quoi faire des maquettes et plein d'accessoires que je réalise avec mes imprimantes 3D. Donc en gros voilà, je switch un petit peu entre ces deux activités là. Tout se fait à ma maison, donc c'est ça qui est bien et c'est pour ça que je peux garder mon fils. Donc voilà, j'essaye de m'adapter, c'est pas toujours facile mais la plupart du temps ça se fait assez bien. Sauf que malheureusement depuis plusieurs semaines maintenant... Ah, mon téléphone sonne. Bon donc c'était mon mari au téléphone. Donc je vous disais, le problème là qui nous prend énormément de temps et d'argent, vous allez comprendre, c'est notre chien. Je vais aller vous expliquer, on va aller le voir, il est dehors. Mon bébé, le chien ne veut plus rentrer dans la maison, voilà, depuis qu'il est malade, il refuse de rentrer à l'intérieur, donc le soir on est obligé de le porter pour le rentrer au moins la nuit, histoire qu'on puisse le surveiller, même l'entendre, etc. s'il y avait un problème. Odin avait un cancer, malheureusement. Ça faisait quelques semaines qu'il était pas bien, qu'il était bizarre, il n'était pas comme d'habitude. Donc je l'ai emmené chez le vétérinaire plusieurs fois jusqu'à ce qu'il lui fasse une échographie et qu'on trouve plusieurs tumeurs. Donc on l'a fait opérer. Ils ont enlevé les tumeurs et donc normalement on l'a sauvé. Le problème c'est que depuis ça va toujours pas. Depuis l'intervention, il mange quasiment rien. Le peu qu'il mange, il le vomit. Il est clairement pas bien. Il est un Alors, au Leclerc, j'ai trouvé ça. Donc, c'est des espèces de steak haché, mais à base de volaille, parce qu'il faut savoir que la viande rouge pour les chiens, c'est assez dur à digérer. Bon, je ne vais pas réussir à l'ouvrir d'une seule main. Du coup, je pense que les steaks comme ça de volaille, ça va être un petit peu plus facile pour lui. Donc je vais lui en faire cuire. Comme vous voyez, j'ai déjà essayé. Bon, c'était pas un franc succès. Il les a... Est-ce qu'il les a mangés? Je crois que oui. Il les a mangés. Je ne sais plus s'il les a revomis par contre. Mais bref, on va lui préparer ça. Et pour essayer qu'il mange un peu. Parce qu'en fait là, il perd énormément de poids. Je vais préparer ça. On va les faire chauffer à l'eau. Je pense que c'est le plus facile à digérer. Est-ce que j'ai le couvercle? En attendant, je vais vider le lave-vaisselle, le re-remplir et laver et ranger ma cuisine. Bon, donc au final, je lui ai aussi fait cuire des œufs. Je sais pas s'il va aimer, mais j'ai envie d'essayer. Hein. J'ai envie de dire que j'ai quasiment tout essayé, donc à part les œufs. Donc on va essayer. Hop, et pour les faire refroidir un petit peu plus vite, je vais les mettre dans un petit bol d'eau froide. Hop. Ouh, ça brûle les doigts. Hop. Et 4. Et je lui ai fait 2 steaks
Hop là, que je vais aussi mettre à refroidir. Alors maintenant je vais également m'occuper un petit peu du linge. Donc là j'avais juste un sèche-linge. Donc je vais remettre une machine à tourner. Hop. Moi je mets des petites billes de parfum dans mon linge, j'adore. Alors par contre je prends celui qui a le moins d'odeur on va dire. C'est le basique. Hop, un petit peu de soupline. Et on va laver le précieux costume de Spider-Man de mon fils qui sent, mais mon Dieu, cette odeur. Il était resté roulé en boule dans un sac. Ça faisait des semaines qu'on le cherchait partout. Je peux vous dire que l'odeur est tout à fait agréable. Je vais le mettre à laver avec des affaires de sport pour que... histoire que l'odeur soit raccord. Tac. Donc nous on a des petits panneaux solaires sur notre cabanon. C'est pour ça que je mets la machine en journée. Quand il fait vraiment pas beau, parce que juste là je vous explique il fait 40 dehors. Dans la maison il fait 29. Autant vous dire que là on est en robe de la plus courte qui existait dans mon garde-robe, dans ma garde-robe. Et du coup bah, les panneaux solaires travaillent à fond. Donc je mets la machine. Quand il fait vraiment très gris, je mets la nuit évidemment pour être sur les heures creuses. À votre avis, où est Robin? Petit indice, il est dans quelque chose qui bouge. Y a quelqu'un? Non. Non? Y a personne? Non. Toc toc toc. Pas là. Alors nous avons aussi changé les draps de Robin qui dort dans notre chambre et on a coincé son lit entre le mur et notre lit parce que si Robin dort dans notre chambre c'est grandement à cause du fait qu'il bouge mais tellement la nuit, vous pouvez pas savoir. Il finit la tête au niveau des pieds, il finit en boule dans un angle, on le retrouve régulièrement par terre ici au bout de son lit. Tellement il a bougé. Donc en fait, c'est impossible qu'il dorme dans sa chambre à l'étage avec son lit de grand, sans barreaux, sans rien. On a tout essayé. Je ne veux pas qu'il finisse par terre et que je ne l'entende pas en plus s'il y avait un problème. Donc pour l'instant, il dort dans notre chambre. Ça ne nous pose aucun problème. On dort super bien tous les trois. Et du coup, bah là, on est en train de tout bien réinstaller. Autant vous dire qu'il a 5 ou 6 coussins, je crois, qu'on met le long des murs, histoire de le caler. Moi, j'ai très peur aussi de la prise là-bas. Donc en fait, je mets un traversin en dessous du drap pour le relever et qu'il ne puisse pas passer jusqu'à la prise. Et on met son armée de doudou également tout partout autour de lui pour qu'il dorme le mieux possible. Et voilà, une armée de coussins, une armée de doudou, sachant que là, le long de notre lit, on a aussi coincé une couette pour pas qu'il se cogne, mais je vous jure comment il se cognait contre les parois, enfin bref, tout le long autour et puis sa petite couette puisqu'en ce moment il fait vraiment très chaud la nuit. Bon alors, je vais essayer de préparer une gamelle à mon chien. Donc là je lui ai mis des croquettes qui sont hyper faciles à digérer. J'en ai acheté de plusieurs marques. En fait normalement il a ses croquettes d'habitude qui sont déjà hypoallergéniques, sauf qu'il n'en veut pas en ce moment. Donc j'ai essayé d'autres marques. Là je vais lui dépioter les petits steaks que j'ai fait cuire et qui ont eu le temps de refroidir. Mais à la limite, je suis en train de me dire que je vais pas lui donner une trop grosse quantité parce que j'ai peur que ça fasse trop d'un coup et que il le vomisse aussi sec. Donc je vais tout mettre déjà dans sa gamelle et puis je vais lui en donner que la moitié. Hop, les œufs, du coup j'ai fait des œufs durs. On va enlever les coquilles. Je sais pas si je lui laisse comme ça. Je pense que je vais les couper en plusieurs morceaux. J'ai trop peur qu'il le gobe et qu'il s'étouffe avec. Donc voilà, je trouve que les œufs ça sent assez fort. Donc j'espère que ça lui donnera envie.
Bluff. Faire le blanc. Oh, ouais. Ah, il mange mon chien. Allez, Malino, mange. Ouais, il est bien. Il est bien, mon chien. C'est un petit bout d'œuf. Ouais. Bon, comme vous pouvez le voir, le petit repas est terminé. Il est en réalité déjà 15h30, on a mangé très tard avec Robin. Et donc là, je me suis mis à mon bureau de travail pour commencer à préparer des commandes que j'irai déposer du coup tout à l'heure. En fait, du coup, en ce moment, comme Odin est malade, eh bien, on le laisse jamais tout seul à la maison. Donc Odin, c'est notre chien. Du coup, en fait, je vais attendre que mon mari soit rentré du travail, lui, pour pouvoir sortir, histoire que lui reste à la maison et que voilà, que le chien soit jamais tout seul, et comme ça m'évitera également de trimballer Robin. Voilà, ensuite il va falloir que j'appelle le laboratoire d'analyse, en fait, pas loin de la maison, parce que Robin a une prise de sang à faire. Le problème, c'est que le médecin m'a prescrit un patch d'Emlar. Le problème, c'est que je ne sais pas d'avance où est-ce qu'ils vont lui faire la prise de sang. Du coup, eh bien, je ne sais pas où est-ce qu'il faut que je mette... Oula, ma phrase elle n'était pas française. Du coup, je ne sais pas où est-ce qu'il faut que je mette, voilà, le patch. Parce qu'en fait, en gros, si je mets au pli du coude ici, mais qu'en fait ils font de l'autre côté ou qu'ils lui font sur la main, enfin voilà, j'en sais rien. Donc il va falloir que je les appelle pour leur demander si on peut pas passer d'abord une première fois, qu'ils regardent les veines, qu'ils me disent on va piquer là la prochaine fois, et du coup comme ça je lui mettrai le patch au bon endroit. Je pense que je vais même faire ça tout de suite avant que le laboratoire ne ferme, et comme ça je vais voir avec eux pour y aller demain matin. Alors je vais regarder le numéro sur internet et je vais les appeler rapidement. Alors il est 18h30 et je suis toujours en train de travailler. Donc mon mari est rentré vers 17h. Juste avant, on a fait un petit aller-retour au laboratoire avec Robin, comme je vous le disais tout à l'heure, du coup pour que l'infirmière regarde à quel endroit elle allait piquer ensuite pour la prise de sang. Et du coup elle m'a dit à droite. Donc il faudra que je lui mette le patch de lidocaïne, je crois. Je crois que c'est de l'Emlar, patch d'Emlar, un truc comme ça. Donc à cet endroit-là, sur le bras droit, et j'ai pris rendez-vous pour samedi matin. Comme ça, Denis sera là et je pense que ce sera mieux pour Robin qu'on soit tous les deux là, parce que c'est pas forcément très agréable pour lui, mais il a été hyper courageux tout à l'heure. Franchement, j'étais trop fière de lui. Il a rien dit du tout, il a donné ses bras à l'infirmière sans problème. J'avais peur que même ça ce soit difficile pour lui. Après c'est vrai que j'avoue que cet endroit là c'est pas très agréable quand on vient y toucher, appuyer et tout. Presque moi c'est cette partie là de la prise de sang que j'aime le moins que la prise de sang en elle-même. Donc voilà, elle lui a mis le garrot et tout, enfin voilà, sans problème, il a été adorable. Et du coup on fera ça samedi. Et là je me dépêche. Je vais essayer d'avancer encore
sur la commande donc je suis en train de faire, plus celle d'après. Et je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir parce que ça fait déjà une bonne journée de travail. Et en plus on a dit à Robin qu'on allait aller jouer un petit peu dehors après. Donc voilà, je vais pas travailler trop tard. Et en plus ce soir, il y a Secret Story. Donc ce soir il y a le Prime, donc il va y avoir un éliminé. Et nous on est à fond pour Océane et Arthur. Donc c'est le couple qui est caché dans la maison. Et Océane est nommée ce soir, donc on a super peur qu'elle soit éliminée. Donc on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Salut tout le monde, on est donc vendredi matin, on s'est levé un peu tard aujourd'hui avec Robin, sachant que Denis lui il travaille le vendredi, parce qu'hier on a regardé Secret Story jusqu'à minuit je crois, ça finit super tard, mais voilà c'est mon petit kiff du jeudi, ou du mercredi d'ailleurs, cette semaine c'était jeudi mais je crois que d'habitude c'est le mercredi. Bref, je suis plutôt contente des éliminations, je sais pas trop qui vous suivez, mais moi je suis à fond pour Océane et Arthur, donc j'étais trop stressée que ce soit Océane qui partent, au final c'est bon, c'est Arwen, mais bon j'aurais préféré que ce soit Curtis. Bref, dites-moi vous dans les commentaires qui est-ce que vous suivez, on pourra du coup échanger là-dessus. Mais voilà, donc on s'est couché tard et ce matin je crois qu'à 9, enfin j'avais mis mon réveil à 9h30 puis j'ai traîné dans le lit jusqu'à 10h, Robin encore un petit peu après. Donc là il est déjà presque midi et je n'ai toujours pas commencé à travailler parce que avant... Bon déjà j'ai pris mon petit déjeuner, je me suis préparée tranquillement etc. Je me suis également occupée d'appeler le vétérinaire parce qu'on n'a toujours pas les résultats des analyses des tumeurs etc. qui ont été enlevées à mon chien. Et en fait en attendant on lui donne un médicament qui pour autant n'a pas du tout besoin d'être pris si c'est pas le bon traitement par rapport au prélèvement. Bref, ils ne les ont toujours pas. Donc j'ai appelé les deux vétérinaires. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai aussi eu un appel de Bouygues Télécom qui a duré je sais pas combien de temps alors qu'on les avait déjà eu il y a 2 semaines. Au final, le monsieur m'a dit que ce que l'autre conseiller nous avait dit était complètement faux, que du coup il nous a obligés à prendre un téléphone avec un engagement et tout alors qu'en fait c'était pas du tout obligatoire. Bref, il va falloir que je m'occupe de ça mais ça m'a pris une demi-heure. Et surtout j'ai préparé parce que en fait là mes parents sont en vacances et je dois m'occuper de leurs gîtes ruraux pendant leur absence. Et du coup moi j'ai pas trop l'habitude d'y aller et ma mère m'a tout bien planifié avec les draps de lit, les serviettes, les produits ménagers etc. Elle m'a tout expliqué quel ménage je devais faire. Donc normalement ils ont 3 logements, là il y en a que 2 déjà qui sont ouverts pendant cette période, il y en a un qu'ils ont fermé. Et du coup il faudra que j'y aille, je pensais y aller avec le chien et le fils et au final Denis pense pouvoir rentrer un petit peu plus tôt que d'habitude, donc je vais attendre qu'il rentre du travail, comme ça je lui largue les garçons et moi je filerai au gîte. Je pense que je vais être 2 fois plus efficace toute seule qu'avec le chien et Robin, donc voilà. Mais du coup ça m'a pris quand même pas mal de temps, donc là je vais me mettre quand même un petit peu à travailler. Je vais essayer de préparer 4-5 colis on va dire de plus et j'irai les déposer en partant faire les gîtes tout à l'heure. Oh là là, il y a des mouches partout, c'est insupportable. Ah! Quoi? Ah ouais, là aussi elles m'embêtent. Déjà du coup aujourd'hui ce qui est cool c'est qu'il fait 10 degrés de moins que hier. Donc hier il faisait 36 et aujourd'hui il fait 26, donc il fait toujours très chaud, enfin chaud, mais c'est beaucoup plus supportable. Franchement c'est vraiment plus agréable quand même hein. Let's go. Let's go. Alors en ce moment on essaye d'apprendre à Robin à faire du vélo sans les petits trous. Donc là on a mis toute la panoplie, donc évidemment le casque, on a mis le costume Spider-Man tout propre, les coudières, les genouillères et on a enlevé les petits trous bien sûr. Hein? Et donc moi ma technique c'est de passer une écharpe autour de son ventre que je tiens ou que je ne tiens pas en fonction de s'il y arrive ou pas. Et comme ça si jamais il tombe j'arrive à le rattraper en fait avec l'écharpe. Je suis trop fière de lui. C'est seulement la 3e fois qu'on fait comme ça dans la rue. Et là franchement je pourrais ne pas le tenir. Là aujourd'hui on s'est entraîné à faire des demi-tours. Donc ça c'est pas facile mais franchement c'était de mieux en mieux. Oh il est content ce chien. J'ai l'impression que ça va un petit peu mieux aujourd'hui.
Je lui ai pas encore donné à manger. Je vais essayer de lui faire un truc qui lui donne envie ce midi. Et là, il a fait pipi avec son doudou dans la bouche. Donc déjà, c'est pas mal. Ça va, mon bébé? Oh là là, le bébé à maman. Alors déjà, je vais commencer par lui donner des petits gâteaux. Oh, dis donc, il les veut. C'est à moi, c'est mes gâteaux. Oh, c'est bien ça, mon chien. C'est bien, mon bébé. Il se jette dessus. Alors là, franchement, je suis trop contente. Je vais te faire à manger, d'accord? Je vais te faire un truc qui te donne envie. Alors du coup pour Odin, j'ai acheté comme je vous le disais plusieurs paquets. Hier je lui ai donné des Royal Canin. J'ai aussi acheté cette marque, c'est la marque Leclerc mais il les aime pas trop. Je vais essayer celle-ci. Donc de la marque Pro Plan, il avait l'air de bien aimer la dernière fois. Donc aujourd'hui pour changer un peu je vais lui faire un gros jambon comme ça. Et je pense que je vais lui mettre du fromage râpé, du gruyère râpé. Histoire que ça, qu'il y ait un peu d'odeur quoi et que ça lui donne envie. Bon voilà, ça donnerait presque envie. Donc là je lui ai pas fait une trop grosse quantité parce qu'en fait hier malheureusement il y a eu du gaspillage parce que la gamelle est restée dehors un peu trop longtemps et avec les mouches et tout, la viande avait tourné donc en fait au final il a pas pu tout manger. Donc là voilà, une petite gamelle, vous voyez on voit vraiment le fond, c'est juste histoire de dire, sachant que lui normalement la gamelle elle est remplie tous les jours hein. Donc là vraiment on est sur une toute petite quantité mais bon, on va voir, verdict. Moudinou, regarde comment on l'a fait. Regarde, est-ce que ça te donne envie? Allez mon chien, non? Bon, c'est un flop. Allez, vas-y Moudinou, tu manges? Tiens, mange. Bah allez, c'est du jambon, regarde. T'aimes bien ça le jambon? Bah oui. Regarde, il y en a d'autres dedans, c'est maman qui donne. Tiens, du bon jambon. Un pipi urgent en plein repas. Le cinéma pour manger des bouts de jambon et du gruyère, sérieusement. Ouh, du gros boum. Finalement, il y va tout seul. C'est bien mon bébé, oui. Je t'aime moi aussi. C'est bien mon chien. Avec sa dreadlocks là qui tombe. Alors pour ceux qui ne le savent pas, la dread on lui laisse, hein. C'est pas qu'on ne le brosse pas, au contraire, regardez-moi ce poil soyeux. On le brosse, alors pas tous les jours mais presque, franchement peut-être un jour sur 3. Mais cette dreadlocks là on lui laisse parce qu'on dit que c'est son porte-bonheur. Avant il en avait 2 et tiens là vous voyez ces poils qui ont été coupés. Et il en a perdu une et il est malade. Donc voilà, nous ça nous fait comme un, je sais pas, comme un gris-gris, ouais, un porte-bonheur. On se dit que ces petites dreadlocks, ça lui porte chance et du coup on ne lui enlève pas. Et regardez ce chien qui a tout mangé. Bon, après cette victoire de croquettes, je vais faire à manger pour nous également. Juste avant, je voudrais revider le lave-vaisselle, re-remplir le lave-vaisselle. Dites-moi comment c'est possible qu'on utilise autant de vaisselle. Je ne sais pas, pourtant on n'est que 3, hein, franchement, mais bref, je vais du coup remettre tout ça là-dedans et après, je vais nous préparer des petites émincées de poulet avec tomate mozza, un peu de salade. Vu la chaleur, ça fait du bien de manger froid. Bon, me voilà dans ma voiture, il fait moins chaud qu'hier, mais il fait quand même bien chaud parce que là, ma voiture à l'ombre m'affiche 33 degrés. Donc là, je pars faire les gîtes de mes parents, comme je vous le disais tout à l'heure, j'arrive pas à m'attacher les cuirs. Je vais simplement vite fait passer déposer mes colis d'abord au magasin parce qu'en fait j'en ai trop pour les déposer dans les lockers et j'ai peur que le magasin soit fermé tout à l'heure quand j'aurai terminé. Punaise, j'avais le micro à l'envers, j'espère que vous m'avez bien entendu. Donc voilà, là je pars, je dépose mes colis. Et ensuite je pars faire le ménage. J'avoue que j'ai un petit peu la flemme parce que faire le ménage déjà chez soi c'est déjà pas le truc qu'on préfère faire, mais faire ça chez les autres c'est encore moins cool. Allez c'est parti, il faut que je me motive. Bon ça y est, je suis dans les gîtes de mes parents, là j'ai déjà même quasiment terminé. Aujourd'hui j'avais qu'une seule maison à faire, je crois que après-demain j'ai les 2 à faire. Et en fait ici c'est notre ancienne maison où j'avais également ma jument qui vivait, donc je vais essayer de vous montrer. Oh là bah non, vous n'allez rien voir, je vais vous montrer plus tard dehors. En gros ici c'est la plus petite maison, mais j'ai quand même mis 2 heures à tout nettoyer. Après j'ai moins l'habitude que ma mère, je pense que ma mère elle
connaît tellement tout bien par cœur qu'en fait elle fait ça beaucoup plus vite. Donc là je mets juste un petit coup dans la cuisine et j'aurai terminé. Et comme à chaque fois que je viens ici, je vais faire un petit coucou à ma jument. Je lui fais coucou, elle est plus là, malheureusement elle est décédée l'année dernière, mais quand je viens ici... Il est 21h30 et il fait enfin super bon dehors. Moi je me suis pris mon petit livre, Robin joue, et là on s'est posé dans le jardin. Oh, ça fait trop du bien. Il y a un petit air super frais là. C'est trop agréable. Un modinou. Oui. Ça fait du bien. Hein, ah ouais. Et en plus il a remangé une deuxième gamelle avec du jambon. Je suis trop contente. Alors nous voilà revenus de la prise de sang. Robin a été extrêmement courageux. Mais quand je vous dis extrêmement courageux, c'est qu'il n'a pas bougé d'un poil, qu'on n'a même pas eu besoin de le tenir. Il a donné son bras comme ça, il a serré le poing, il n'a pas bougé, il n'a pas pleuré, rien. Du coup après on est allé au magasin de jouets et Robin a choisi ce robot serpent qu'on a évidemment appelé... Nagini. Bien sûr. Et en plus, il va dans l'eau. Et en plus, il va dans l'eau. Non, il va sur l'eau. Sur l'eau, c'est ça. Là, vous voyez, il y a l'air d'avoir un mode aquatique. Donc, je pense qu'en fait, quand on le pose sur l'eau, il flotte et il doit onduler comme ça pour avancer sur l'eau. Donc, comme cet été, on va aller au camping et qu'il y aura une piscine, ce sera sympa, on le prendra avec nous pour l'essayer. Aujourd'hui, c'est escalope de poulet pour le chien. Bien ça. Oui. C'est pour nous. Je sais pas trop encore. Mais ça a l'air de lui faire envie. C'est ça qui est bien. Tu veux lécher déjà? Ça sent bon. Donc là, avant de repartir faire les gîtes de mes parents ce matin, je vais mettre à tourner les draps de lit que j'ai ramenés de la dernière fois et je vais récupérer avec moi les serviettes. Oh, je vais y arriver. Les serviettes que j'ai fait tourner et qui ont séché du coup normalement cette nuit parce que j'ai besoin des serviettes, je crois. Les draps de lit, il y en a assez pour aujourd'hui, mais les serviettes, il fallait que je les ramène. Bon, je vais poser l'appareil parce que là, à une main, je galère. Bon, il est 13h et je viens seulement de terminer la plus grande des deux maisons. Là, du coup, j'ai commencé donc par la grande, celle que je n'ai pas fait l'autre jour. Et je voulais simplement vous montrer parce que là, je suis en fait dans mon ancienne chambre. C'est-à-dire que le gîte dans lequel je suis là, c'est notre ancienne maison avec mes parents. Et donc là, c'était ma chambre. Et par la fenêtre, je ne sais pas si vous allez voir, si là vous voyez un petit peu la clôture, mais il y avait ma jument. Avant, c'est vrai que c'est ça que j'ai pas eu le temps de finir de vous dire la dernière fois parce qu'il y a les gens du gîte qui sont arrivés, les locataires, donc j'ai coupé la caméra, mais en gros avant je vivais ici quand j'étais enfant et j'avais la chance d'avoir vue sur l'enclos de ma jument et c'était juste mais trop bien et je suis toujours très émue quand je reviens ici parce qu'elle me manque mais vous pouvez pas savoir. Bon, et bien il est 14h pile poil, 14h et j'ai terminé de faire les gîtes. Donc là je vais simplement passer vite fait chez mes parents pour vérifier que tout va bien à leur maison, arroser les fleurs, etc. Et rentrer manger parce que j'ai super faim et surtout maintenant il fait 30 degrés, ça y est, la température est montée. Donc là je commence à avoir bien chaud, ça va faire du bien de rentrer au frais. Alors me voilà rentrée, je suis avec mon petit Robin et là on va faire un petit peu de devoir de vacances. Donc moi j'ai trouvé ça à Leclerc, donc c'est le cahier de vacances Mini Lou. Donc là c'est de la petite section vers la moyenne section. Et donc on va prendre évidemment ses stylos Harry Potter et ses feutres Spider-Man pour faire ça. Aujourd'hui on va faire seulement 2 feuilles de Mini Lou et après je voudrais qu'on fasse un petit peu le cahier Harry Potter et un coloriage magique parce que je trouve que c'est aussi dans
Bah voilà, ça fait aussi des devoirs entre guillemets. Vous voyez là par exemple, c'est si j'entends une seule syllabe, c'est de cette couleur-là. Et donc il y a des petits dessins, il faut dire les noms. Et en fonction du nombre de syllabes, eh bien ça change de couleur par exemple. C'est pas mal. Là c'est avec des dés, là c'est avec les lettres. Donc ça fait travailler mais tout en faisant du coloriage. Et je crois que cette nuit, Robin s'est fait bouffer par les moustiques. Il fait une belle petite réaction. Merci les moustiques de m'avoir piqué. Ah ouais, merci les mousticos. On aime bien quand vous me faites piquer. Ah bon? Ah bah moi j'aime pas. En plus il est allergique, alors regardez les réactions qu'il fait là partout sur les mains. Bon, là notre exercice c'est de colorier les carrés en... Ici. Rose. Ensuite les... Un seul. Et les... Triangle avec du bleu. Super. Allez, c'est parti. Roule ma poule. Ça y est, petit coloriage terminé. Robin est en train d'écrire son prénom en bas de la feuille. Et on va pouvoir passer à autre chose. Alors, je viens de mettre des machines à tourner avec le linge de ma maman. Oula, attendez, je vais ouvrir les volets parce qu'on voit que dalle. C'est bon. Donc, là, je vais me mettre un petit peu à mon ordinateur pour faire le montage de la vidéo qui va sortir mardi. Donc pour vous, elle sera déjà sortie. Margot m'a envoyé les rushs de sa vidéo. Elle veut faire une vidéo où elle vous explique comment partir en voyage avec très peu de vêtements. Je trouvais ça super intéressant. Même nous, du coup, quand on va partir cet été, je pense que je m'inspirerai de ses conseils parce que on veut pas prendre trop d'affaires avec nous au camping. Donc voilà, là je vais faire ça vite fait. Enfin vite fait. J'en ai quand même pour une bonne heure, je pense. Salut les gars! Alors on est lundi et je vous avoue qu'il est déjà 16 h. En fait j'ai juste complètement oublié de filmer cette journée parce qu'aujourd'hui on s'était donné rendez-vous avec Margot pour tourner une vidéo ensemble. Donc je ne pense pas que la vidéo soit déjà sortie au moment où celle-là va sortir, ou peut-être, je ne sais pas en fait, vous verrez bien. Donc si elle est sortie, je vous la mets là, s'il n'y a rien là, c'est qu'elle n'est pas encore sortie, ce sera bientôt le cas. Mais en gros, moi je suis fan de vintage et surtout de la mode vintage, et du coup on s'était donné rendez-vous avec Margot aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo transformation vintage. J'en avais déjà fait une avec ma cousine où on s'était amusé en fait à la transformer en femme qui vivait dans les années 1910 en gros, et là c'était ma période préférée. J'avais envie de faire les années 1940, 40-45, vraiment c'est ma période vestimentaire préférée. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais je trouve ça tellement élégant, tellement raffiné, féminin, etc. J'aime vraiment beaucoup. Bref, tracteur qui passe dans la rue. En gros voilà, ce matin, vous allez comprendre, on était censé faire ça. Sauf que Margot est partie il y a 1 heure et je vous ai dit qu'il est 16 h. Donc en fait, on s'est un peu attardé. Donc elle était arrivée vers 9 h à la maison, on a tourné la vidéo, je vais vous mettre des petits extraits ici. C'était trop bien, ça lui va trop bien, elle est trop belle. J'ai adoré cette vidéo et voilà, et donc là je me mets à préparer mes commandes et j'utilise mon nouveau stylo Diddle. Je le trouve trop mignon. Donc moi enfant j'étais absolument fan de Galupi, donc j'ai pris celui avec Galupi, mais il y en avait un avec Didlina, un avec Diddle, encore un autre, et je vous montre également l'autre stylo Diddle que j'ai. C'est celui-là et j'adore parce qu'en fait il y a une petite boule ici et vous pouvez faire tourner la tête. Donc là j'avais pris Pimboli, je crois qu'il s'appelle celui-là, Pimboli, le petit nounours, parce que c'est la couleur de absolument tout dans ma pièce. Voilà, c'est la couleur de ma boutique, de mon logo, etc. Et donc là voilà, je suis en train de faire mes petits bons de commande avec mon nouveau stylo. Il écrit trop bien d'ailleurs. Regardez, j'aime trop l'encre. Et c'est un stylo effaçable, donc si je me trompe je peux effacer et réécrire, donc j'adore ça. Et en attendant, je regarde des vidéos sur YouTube, je fais ça, et après malheureusement il va falloir qu'on aille faire les courses. Je sais pas si je vais y aller toute seule ou si Denis et Robin vont m'accompagner, mais en vrai c'est carrément la corvée de faire les courses. En plus aujourd'hui Odin ne veut rien manger, donc il faut absolument que je rachète aussi des choses qui lui donneront envie.
Donc il faut forcément que j'y aille. Et puis de toute façon, sinon on va mourir de faim, il n'y a plus rien dans le frigo. Bon, il est 20h. Et je me suis changée par rapport à tout à l'heure. Peut-être vous vous dites, j'ai plus la même tenue. C'est parce qu'en fait ça s'est rafraîchi un petit peu dehors. Il y avait beaucoup de vent et tout. Et j'avais froid en robe. Donc je me suis mis un pantalon et un t-shirt. On est allé faire les courses. Et là, Denis est en train de donner la douche à Robin. Moi, je commence à préparer le repas. J'ai acheté des choses à Odin, histoire qu'il mange, parce que du coup, ce matin, il n'a pas voulu du poulet que j'avais fait cuire. Donc là, je lui ai pris des saucisses un peu genre knacky, que je suis en train de lui faire cuire à l'eau. Je me dis, les saucisses, ça sent assez fort. Du coup, j'espère que ça va le tenter et que... il va bien en vouloir. Et ce soir, nous, on va se faire des maxi faritas, mais froides. Donc je vais faire en fait une espèce de petite salade composée, donc avec des tomates, des petites dés de jambon, des petits morceaux de... Oh, ils ont pas kiffé le voyage dans le frigo, les radis. Donc un peu de radis, un peu de tomates, un peu de salade, des petits dés de fromage, des petits dés de jambon, des choses comme ça. Et on les mettra à l'intérieur des wraps. Surtout que ce midi on a mangé McDo avec Robin, donc ce soir c'est light. Et je vais aller donner les fans de radis au lapin, ils adorent ça et ça va leur faire plaisir. Alors je sais pas si vous allez voir, mais là tout le gris que vous voyez c'est de la fumée. Il y a un incendie dans la ferme qui est au bout de ma rue. On vient d'appeler les pompiers et il y a 4 énormes camions qui viennent d'arriver. Apparemment ils sont en train de le maîtriser, mais c'est impressionnant, il y a énormément de fumée. Apparemment en ce moment il y a des incendies de partout parce qu'ils sont en train de faire les moissons dans les champs. Et il fait tellement chaud, il a tellement pas plu depuis longtemps que ça brûle. J'ai mis Odin à l'intérieur en sécurité et on va aller voir. Mais Denis est déjà allé et je vois depuis tout à l'heure ça n'arrête pas de passer. Mais là c'est là, vous voyez, il y a déjà presque plus rien. Franchement tout à l'heure c'était énorme, il y avait de la fumée partout. Et là c'est déjà presque fini. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Salut tout le monde, on est mardi matin et du coup il fait beaucoup moins chaud aujourd'hui. Il va faire 25 au maximum de la journée, donc ça va être plus supportable. Donc je me suis mis ma tenue de sport et je vais me faire une petite séance de step avec la télé. En fait je trouve des cours sur YouTube et voilà, je me fais ça. Quand il fait vraiment trop chaud, en fait je n'arrive pas à faire de sport. J'ai déjà chaud sans rien faire, donc voilà. Mais là comme il fait meilleur, ça va me faire du bien. Donc je vais installer le salon pour avoir un petit peu plus de place. Et bien ça y est, il est 19h. Cet après-midi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en ligne un nouvel article sur mon site internet qui est cet obstacle en forme de chapiteau de cirque. Je le trouve trop mignon. J'ai également rangé dans mes étagères toutes les nouveautés que j'avais reçues, vous savez, dans les 2 grands cartons juste avant que Margot arrive hier. J'ai aussi tout bien rangé du coup un peu partout. Il y en a un petit peu ici sur les étagères. Voilà, j'ai tout bien rangé, ça m'a pris quand même pas mal de temps. J'ai aussi préparé plusieurs commandes et là il est 19h, donc ça va être la petite routine du soir, la douche, le repas, Secret Story et voilà, donc on se retrouve demain. Alors j'ai terminé de préparer mes colis et là je vais me mettre au rangement de l'armoire de Robin puisqu'hier finalement je n'ai pas eu le temps. Donc là déjà ce que je vais faire c'est que je vais tout enlever. Il y a des piles qui sont plus ou moins bien mais les trucs sont mélangés.
Pardon. Et en dessous, ici, donc il y a les pantalons. Et ici, c'est déjà tout ce qui est trop petit que je mettais ici en attendant d'avoir trié tout le reste pour mettre dans une caisse en même temps. Donc je vais tout faire ça. J'ai aussi les chaussettes et les caleçons à trier. Mais ça, je crois que c'est pas trop mal. Il y en a pas qui sont trop petits. Et comme ça, après, je vais tout plier, tout re-ranger et commander sur Vinted ce qui va me manquer pour la rentrée. Alors, on va commencer par les pantalons. Bon alors, derrière, il y a le bazar parce que Robin s'était fabriqué une cabane. Mais en gros, là, pour les pantalons, je vais garder seulement les 6 ans et 7 ans. Puisque, donc là, il a 4 ans et le 5 ans est trop petit maintenant. Donc là, par exemple, c'est du 4 ans. Mais c'est bizarre, celui-là. C'est du 4 ans, mais pour moi, il te va encore. Mais non, mais ça doit faire feu de plancher. En fait, le problème, c'est que Robin, il est assez mince. Il est même très mince, mais très grand en hauteur. Ce qui fait que on est obligé de prendre des pantalons en 6 ou 7 ans pour que la longueur lui aille. Sauf que très souvent, le haut est trop large. Donc là, par exemple, j'avais trouvé à Kiabi un pantalon avec un... Vous voyez, un fil comme ça pour resserrer au niveau de la taille, c'était pas mal du tout. Mais donc celui-là en 4 ans, c'est fichu. Je crois que le même en gris, c'était aussi du 4 ans, voilà. Ces deux-là, trop petits. Celui-là, c'est du 6 ans, donc celui-là, on va le garder. J'aime bien ce bleu-là en plus, ça change un peu. Après, ce pantalon-là, je l'aime beaucoup, c'est du 5 ans. Mais il est skinny, donc il lui va encore... J'ai dit que je gardais que le 6 ans et plus. Celui-là, je vais le mettre de côté. Et je vais l'essayer vite fait sur Robin après, voir la taille. Celui-là... C'est bon. Petit pantalon rouge, j'adore. Hop, après, là, les jeans... Ça, c'est du 5 ans, donc ça, j'enlève. En plus, celui-là, franchement, il fait feu de plancher, ça n'allait pas du tout. Son pantalon d'équitation, il n'y a plus l'étiquette, mais il lui allait encore très bien. Je crois que je l'avais pris en 7 ans pour qu'il lui aille longtemps. Ce jogging-là, H&M, c'est du 6-7 ans. Et franchement, il est très grand. Là, par exemple, c'est un jogging, donc il est un petit peu large. Et il flotte dedans, franchement. Mais je le trouve mignon comme petit jogging. Il y a plein de gros véhicules. Ce jean-là, il nage dedans, celui-là. C'est du 5 ans, mais... En fait, pour Robin, il faut du skinny. Là, vous voyez, là, c'est genre un pantalon un peu droit. Et c'est beaucoup trop large. Mais, on voit ses chevilles. Donc, je vais le mettre de côté aussi. Il faut que je lui réessaye. Ça, c'est son pantalon Harry Potter. Donc, c'est un pantalon en velours, tape à l'œil, qui est beige, un peu marron comme ça. Et en fait, avec Robin, on dit que c'est le pantalon de Harry Potter. Vous savez, dans le 1, je crois que c'est à Noël. Je crois que c'est la scène de Noël où il a la cape d'invisibilité. Il a ce pantalon-là. Alors, maintenant, je passe au t-shirt manche longue. Donc là, c'est pareil. Je vais enlever tout le 4 ans. Je garde 5 et 6 pour l'instant. Après, je crois que j'avais fait un tri il n'y a pas si longtemps que ça. Donc normalement, je devrais pas trop en avoir. Mais comme ça, au moins, je refais bien les piles. Ça, c'est du 6. Ça, c'est 5. Il y a beaucoup de 6, maman, je crois. Bah oui, parce que 6 ans, c'est 116 cm et il fait 116 cm. La pile. Donc ça, c'est les t-shirts manches longues et les polos. D'ailleurs, je pense que je vais changer parce que là, ça fait vraiment une grande pile. Je vais faire une pile t-shirt et une pile polo à côté, mais dans ce sens-là. Bon, donc en fait, je me rends compte que j'ai 2 fois plus de polos que de t-shirts pour Robin. Mais j'aime tellement les polos, je trouve ça tellement classe. Ensuite, on va passer aux pulls et aux gilets. Et je vais faire une pile de pulls et une pile de gilets. On passe aux pyjamas d'été et d'hiver. Donc là, moi, ce que je fais normalement, c'est que je les mets dans des bannettes. Donc je vais les plier, une bannette été, une bannette hiver. Ce midi, c'est carottes râpées. Et qui dit carotte dit petit péage de la carotte auprès des lapins.
une petite pour mon Émile et une petite pour Valentine. Bon, du coup, j'ai essayé un nouveau repas pour Odin. Donc là, je lui ai mis des croquettes, celles qu'il aime le mieux en ce moment, même si ce ne sont pas ses croquettes habituelles. Donc là, c'est des Royal Canin avec de la chair à saucisse et des dés de jambon. Et il n'y a pas touché, il n'en veut pas. Pourtant, je me suis dit que la chair à saucisse, ça sentait super fort. Mais non, il n'en veut pas. Ah, tiens, voilà l'intéressé. Tu veux me faire mentir? Est-ce que tu veux manger? Oui, tiens, viens manger là. Oh! Mais qu'est-ce que c'est dans ta gamelle? Regarde ce que je vois. Un petit bout de jambon. Oh, regarde. C'est du jambon. Est-ce que vous avez des chiens à la maison à qui vous tendez un bout de jambon et qui n'en veut pas? Je ne crois pas. Bon, nous voilà dans notre jardin. Donc tout à l'heure, on est allé à la poste, on est allé à Mondial Relais. Regarde maman, elle veut pas. Ah bah si, voilà, maintenant que je le dis, elle veut bien. Donc voilà, à Mondial Relais, à la poste, on est passé voir Margot, lui apporter des draps de lit qui étaient neufs, en fait, que je n'ai jamais utilisé en 5 ans. J'avais acheté ça au début, puis en fait, ils sont toujours dans leur emballage d'origine. Donc comme elle en avait besoin pour son Airbnb, je lui ai passé. Et on a pris Odin qui était trop content de venir avec nous. Alors là, il est éclaté. Je vais vous montrer comment il est. Là, on est sur un claquage. Et là, en gros, ça va être fin de journée. On va jouer un petit peu dans le jardin. Après, j'ai dit à Robin que ce soir, on pouvait prendre un bain. Donc il va prendre un petit bain avec ses jouets. Et voilà. Salut tout le monde. Alors ce matin je me suis réveillée avec une énorme allergie, je ne sais pas à quoi, mais je n'arrête pas d'éternuer, j'ai le nez qui coule et tout. Donc bref, j'ai pris mon médicament, ça va passer, mais désolée, je parle un peu du nez. Hier j'ai complètement fini de ranger du coup l'armoire de Robin. Le soir j'ai également passé un petit peu de temps sur Vinted et j'ai acheté pas mal de choses qui me manquent, notamment des gilets. Puisqu'en fait j'en ai plus que 2. Alors après il y en a peut-être qui sont au sale, mais c'est vrai que je trouve que je manque de gilets par rapport aux pulls notamment. Donc je lui ai racheté des gilets en 6 ans et en 7 ans. Et je lui ai également racheté quelques petits hauts pour la rentrée parce que je vais enlever tout le 5 ans je pense d'ici la fin de l'année. Et du coup bah voilà, je vais manquer un petit peu pour l'hiver. Donc voilà, j'ai fait ça. Là justement je suis montée prendre un t-shirt propre pour aujourd'hui parce que là on va... partir du coup faire les gîtes de mes parents. Et en fait hier soir j'ai oublié de vous dire au revoir parce que ça fait déjà une semaine, ça y est, on est jeudi, donc ça fait une semaine que je vlog, donc il faut que je clôture cette vidéo. Donc voilà, aujourd'hui je refais les 2 gîtes, j'accueille les 2 clients et voilà, aujourd'hui il va falloir que je travaille un petit peu sur YouTube. J'ai pas mal de montage à faire, notamment pour cette chaîne là, mais il faudrait également que je tourne une vidéo pour mon autre chaîne et voilà pour aujourd'hui. Ce soir il y a le Prime de Secret Story, donc j'ai trop hâte également de voir qui va être éliminé ce soir. Donc voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. D'ailleurs si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire et pourquoi pas je recommencerai une autre semaine, sachant que je pense vous vloguer nos vacances au camping fin août et voilà, du coup je vous mettrai tout ça évidemment en ligne sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos, à la liker et à aller farfouiller sur la chaîne pour regarder d'autres vidéos. Je vous en mets une juste ici et moi en attendant je vous fais de très gros bisous. Bye tout le monde.